Le théâtre Princesse Grace accueille ce soir-là une conférence toute particulière, l'irréversible et la nostalgie. Une conférence organisée par les rencontres philosophiques, animée par Robert Marjorie, autour du journaliste, la philosophe Cynthia Fleury, également psychanalyste et professeure à l'École des Mines, et Camille Riquier, philosophe et vice-recteur à la recherche à l'Institut catholique de Paris. Pendant un peu plus de 2 heures, tous deux abordent cette thématique universelle. Nous avons tous, comme dit Jean Kelevitch, un pathos d'exil. C'est-à-dire nous sommes en mal du pays. Alors en mal du pays, moi je pense que nous sommes en mal de l'origine. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on s'imagine toujours, on a toujours besoin de savoir d'où l'on vient. Et peut-être que c'était merveilleux avant. En tout cas, on a la nostalgie comme ça, fantasmatique, de quelque chose de merveilleux qui s'est passé avant nous et qui bien évidemment n'existe plus. Donc ça, c'est une nostalgie ontologique. Et puis sinon, il y a une autre nostalgie qui est celle du regret. Et Jean Kelevitch en parle très très bien, il donne un exemple, Ulysse, et il dit que Ulysse, quand Ulysse voyage, il pense à une seule chose, le mal du pays et à Pénélope, et quand Ulysse arrive et voit Pénélope, il pense à une seule chose, c'est à Nausicaa, à Calypso, et il ne pense qu'à repartir. Donc en fait, la vérité de la nostalgie, c'est pas un lieu, c'est pas le passé, c'est l'irrésistible envie de vouloir regretter quelque chose. Si la nostalgie est le rappel d'un passé perdu, elle peut aussi être mélancolique et triste, car l'expérience d'un retour en arrière peut être douloureux parfois. Je réponds qu'il y a de la tristesse forcément, puisque c'est une maladie, c'est un mal, comme tous les mots qui terminent en algie. Il faut toujours s'en inquiéter. Mais cette nostalgie, cette maladie-là, cette particularité quand même, de nous donner un certain plaisir, qu'il y a quand même une certaine délectation morose à se complaire dans cette tristesse. Et ça, c'est ça qui m'intrigue plutôt que cette tristesse elle-même. Ulysse, effectivement, était très triste. Et il ne pouvait s'en guérir qu'à revenir vraiment au lieu qu'il avait quitté. En revanche, aujourd'hui, quand on écoute Radio Nostalgie, je ne suis pas sûr qu'on soit que triste. On se complaît dans cette tristesse. Voilà. Et ça aussi, c'est très moderne. Il y a quelque chose de curieux à interroger. Quant à l'irréversible, il ne va que dans une seule direction et ne peut être arrêté ni inversé. L'irréversible, chez l'individu, s'appelle la mort.